Dans la suite de nos interviews, je vous présente Jérémy Luciani, qui est réalisateur de film Cowboyman. Bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais vous parler directement de votre film Cowboyman, dans lequel vous nous présentez un homme qui se déguise en cowboy et, à travers une danse, vit un voyage imaginaire vers les prairies. Et qu'est-ce que vous voulez dire exactement par l'idée de ce film et pourquoi vous est venue cette idée d'un voyage entre quatre murs parisiens? Je pense que je ne pourrais pas dire pourquoi m'est venue cette idée. La simple chose, c'est que cette idée m'est venue, cette image, disons, d'un cow-boy planté au milieu d'un appartement parisien m'est venue il y a assez longtemps. Ensuite, je l'avais développé, c'était censé être le début d'un film beaucoup plus long, d'un court-métrage quand même, mais quand même plus long. Et puis finalement, j'ai coupé et je n'ai tourné que cette séquence-là pour faire quelque chose de plus rapide, plus simple à faire, parce que donc il s'agit d'un film amateur. Donc je ne me sentais pas les épaules de supporter un tournage long, chercher beaucoup d'acteurs et ce genre de choses. Donc j'ai fait au plus simple, et donc j'ai décidé de garder cette séquence initiale, et j'avais ça en tête en fait, et un soir pendant un concert à Paris, en première partie, il y avait un groupe de musique que je ne connaissais pas, et un des chanteurs, un des musiciens, disons, avait une certaine présence sur scène et avait un style qui me rappelait tout à fait ce que j'avais en tête pour ce cow-boy-là. Donc ça m'a assez frappé, je me suis dit, ça y est, c'est celui-là mon cow-boy. Donc j'ai eu la chance que le groupe était assez accessible, et donc je lui ai proposé ce rôle-là. Et donc c'est cette rencontre-là qui a déclenché le film. Voilà. Et donc ensuite, c'est vraiment voilà, cette image de départ et puis cette rencontre qui ont fait ce film, et plus qu'une envie de raconter quelque chose de précis ou d'évoquer quelque chose de précis. Ensuite, une fois qu'on a tourné, qu'on monte le film, ça a évoqué en moi des thèmes et ce genre de choses. Mais encore une fois, c'était plus quelque chose d'instinctif qui m'a amené à faire ce film. Et vous évoquez des films burlesques, des films un peu décalés, ce que vraiment on ressent un petit peu suffisamment dans votre film. Vous parlez de quel réalisateur vous êtes venu, si c'est le cas, cette influence? Donc oui, le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est Emir Kusturica, qui avait représenté pour moi le premier choc au cinéma quand j'étais assez jeune, et j'avais découvert le film Underground, pardon, et j'avais découvert la puissance d'un univers incroyable avec ces personnages, cette fanfare qui jouait en même temps que, enfin, en arrière-plan de certaines scènes, des personnages improbables. Un moustachu qui ne craint plus l'électricité et qui résiste aux grenades à l'intérieur des malles, ça avait déclenché en moi vraiment une certaine... j'avais découvert vraiment la puissance de cet univers, et voilà, et c'est un peu ce genre de personnage-là, ce genre d'ambiance décalée qui m'ont donné envie, moi, de raconter des histoires. Et je pense que ce cow-boy-là fait un peu partie de la même famille, même s'il est un peu éloigné. Et d'autres réalisateurs aussi dans le même, dans un style complètement différent, mais qui me touche pour, je pense, les mêmes raisons, pour ces personnages décalés, qui est Roy Anderson, qui fait des espèces de films tableaux avec des longs plans séquences sur des personnages, encore une fois, improbables. Et je pense que c'est l'adjectif que j'utiliserai pour décrire mon personnage de cow-boy dans ce petit film amateur. Voilà. Donc vous privilégiez présentation, justement, présentez un personnage et vous privilégiez le personnage au développement de l'histoire plus longue. Effectivement, je suis parti de ce personnage-là, et c'est vraiment le centre de ce film-là. Et ça fait maintenant plusieurs années que j'ai fait ce film.
Et en le revoyant, ça me paraît évident et ça me saute aux yeux le fait que j'ai effectivement refusé quelque part de développer une histoire et je n'ai fait que montrer ce personnage-là en situation presque. Et ce qui fait que maintenant j'ai beaucoup plus l'envie désormais de m'atteler à beaucoup plus raconter une histoire et donc partir de ces mêmes personnages, cette même famille de personnages, mais les amener plus loin et essayer de développer un peu plus les histoires plutôt que simplement s'arrêter sur ce genre de situation. Voilà. Vous dites que vous voulez rencontrer des personnes professionnelles lors de le festival des saisons parisiennes à Saint-Pétersbourg. Vers quoi tournent vos prochains sujets? Est-ce qu'il y a un projet qui est lié à la Russie? Est-ce qu'il y a des souvenirs de vos voyages en Russie qui font part que vous avez envie de plus établir des liens avec ce pays? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose là-dessus? Oui, avant tout, j'ai envie de rencontrer des gens à Saint-Pétersbourg parce que, encore une fois, il s'agit d'un film amateur, donc je ne suis absolument pas dans le milieu du court-métrage, donc j'ai avant tout envie de voir ce que c'est, rencontrer des gens par simple curiosité. Et ensuite, c'est vrai que la Russie en elle-même m'avait marqué pendant un voyage l'année dernière à travers le pays. Et notamment, je dois dire qu'une des idées qui me reste en tête, qui pourrait faire l'objet d'un prochain film, enfin, en tout cas je l'espère, était née d'anecdotes qui nous étaient arrivées avec donc ma compagne, non pas en Russie, mais dans le sud de l'Ukraine, donc en Crimée, qui est une terre russophone et très où la culture russe est très ancrée. Donc voilà, je pense que ça avait déclenché tout plein d'idées et d'envies. Et plus globalement, je pense que les voyages que j'ai pu faire me donnent envie de raconter des histoires et me donnent plein d'idées et plein d'envies. Donc voilà, pourquoi pas parler de quelque chose qui se passe en Russie ou qui a un lien avec la Russie dans un prochain film. Là, vous parlez de l'idée film amateur. Est-ce que vous avez envie d'intégrer la grande famille de films professionnels? Est-ce que vous envisagez faire des études pour ça? Peut-être rentrer à l'école FEMIS? Vu votre âge, vous pouvez vous le permettre? J'avoue, c'est absolument pas ce à quoi je pense. Pour l'instant, j'ai un travail. J'espère que oui, je serai amené à rencontrer des gens qui vont me permettre de peut-être faire des films dans un contexte un peu plus cadré, avec peut-être une vraie production, une vraie équipe. Même si ça reste assez restreint et pour faire des courts-métrages, moi je serais très heureux de connaître ça. Mais après, je ne fais pas de plan sur la comète. J'ai pas une ambition très particulière. Sur le plan professionnel en tout cas. Je suis un peu, disons, dans une démarche de curiosité et voilà, là j'ai compris qu'on pouvait faire des films avec quelques euros et quelques amis et j'ai envie d'aller voir un peu plus loin jusqu'où ça me mène, mais sans avoir d'idée trop précise. Voilà. Vous pouvez dire quelque chose sur l'état du court-métrage en France actuellement? Donc c'est une famille à laquelle je n'appartiens pas pour l'instant, mais que j'ai envie de découvrir. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que je vois un énorme contraste en fait entre d'un côté la créativité incroyable dont je suis le témoin sur Internet et notamment avec des sites comme Vimeo ou ce genre de choses. On voit vraiment de très belles choses, de très belles vidéos, de très beaux courts-métrages. Et d'un autre côté, toutes ces associations en France et notamment la Maison du film court à Paris qui aident énormément les jeunes réalisateurs à aller au bout de leurs projets et qui, malgré toute la créativité qu'il y a, sont dans un contexte économique qui apparemment, je dis apparemment parce que je ne le connais pas, mais est assez compliqué et donc voilà, j'aurais envie que
ce genre d'association se pérennise et qu'elle continue longtemps à aider les jeunes réalisateurs comme elle a pu le faire pour mon film. Et voilà, mais de l'autre côté, la créativité que je vois sur Internet me dit qu'il y a encore une belle vie pour le court-métrage en France et dans le monde en tout cas. Mais vous avez dit qu'il faut sauver la maison de film court. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça peut être traduit, cette idée de sauver? Sauver, ça veut dire, déjà je pense très pragmatiquement aider financièrement à ce que la maison du film court se pérennise. Et ensuite, symboliquement, c'est continuer à diffuser du court-métrage, c'est mettre en avant leur travail d'aide qui encore une fois m'a permis, moi, amateur, de faire un film qui du coup est présenté en salle et j'en suis très content. Donc pour les Parisiens, c'est assez pragmatique, ça veut dire aller soutenir la maison du film court, aller s'inscrire, aller participer aux formations et aux jeunes réalisateurs, aller les aider financièrement. Voilà. Donc vous pensez que justement c'est le grand nombre de gens qui adhèrent à la maison du film court pourrait sauver la situation? J'espère. Honnêtement, moi j'en ai une vision très très lointaine. Et voilà, j'espère même qu'ils vont vivre longtemps. Et je ne peux pas dire vraiment, je n'ai pas de solution à comment faire pour les aider au mieux, mais j'espère qu'ils vont perdurer. Moi aussi, j'étais aidée par la maison du film court pour la création de mon premier court-métrage. Je les remercie vivement parce qu'ils m'ont littéralement poussée. D'après l'écriture, j'ai eu beaucoup de mal à passer à la réalisation. J'ai attendu 1 an pour trouver le courage de diriger une équipe, d'affronter toutes les aléas de la production qui étaient notamment assez lourde, autoproduite. Et moi aussi, je suis de votre avis qu'il faut sauver la maison du film court et on va lui aider à travers les saisons parisiennes, si on peut. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Pour votre intervention, Jérémy. Merci. Et grand succès à Saint-Pétersbourg. Merci. Au revoir. Au revoir.